Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie du cœur, cette joie naturelle que l'on a tous en nous depuis l'enfance, puisque nous sommes nés avec. Cette joie intérieure, c'est notre nature profonde, notre état naturel. Quand nous ne sommes pas envahis par d'autres émotions comme la peur ou la tristesse, ces émotions sont normalement passagères pour répondre à une situation donnée. Mais quand elles passent, le retour à la normale se fait vers la joie intérieure. Cette joie intérieure fait partie de notre nature profonde. Elle vient de l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur. On la voit sur le visage des personnes qui sont détendues, relaxées et bien dans leur peau. Elle fait plaisir à voir. C'est une bonne expression. C'est la joie naturelle des enfants qui s'élancent pour aller jouer dehors. Les enfants ont cette particularité de savoir manifester leur joie intérieure et de rire à propos de tout et de rien, sans trop se poser de questions. On ressent cette joie paisible quand on est en accord avec soi-même. On la ressent quand on est dans un environnement qui fait du bien, quand on se sent en sécurité, bien entouré. On la ressent quand on est en présence des personnes qu'on aime et des animaux qui nous sont attachés. Quand, par exemple, le chat vient ronronner sur nos genoux. Quand le chien va réclamer des jeux et des câlins. On ressent aussi cette joie intérieure quand on a fini un travail et qu'on a le sentiment de l'avoir bien fait, quand on est en face du résultat, de la réalisation du travail accompli. On se sent bien par rapport à ça, on est satisfait, on ressent cette joie intérieure paisible. La joie naturelle du cœur est l'indicateur que nous sommes au bon endroit, en présence des bonnes personnes, y compris de nous-mêmes. Si on est tout seul et qu'on n'arrive pas à se sentir bien avec soi-même, là il faut commencer à se poser des questions. La joie du cœur est aussi l'expression d'une certaine sagesse. J'ai pu observer que les grands sages de ce monde ont sur le visage l'expression d'une grande bonté, mais aussi l'expression d'une joie intérieure. On a l'impression que cette joie intérieure est inébranlable et que rien ne peut l'éteindre. C'est à mon avis l'indicateur d'une âme paisible, en accord avec elle-même et ses propres valeurs. Alors comment est-ce qu'on peut nous aussi retrouver et garder notre joie intérieure? Parce que tous les jours, nous sommes confrontés à des situations de stress qui nous volent littéralement notre joie intérieure. Les pressions extérieures, mais aussi notre propre tyran intérieur. On se retrouve déconnecté de soi-même et cela se traduit par la perte de notre joie de vivre. Elle s'éteint et on s'assombrit littéralement. Nous avons nous aussi notre part de responsabilité dans la perte de la joie du cœur, à cause de nos habitudes de penser et d'agir. Ces habitudes ne lui permettent pas de s'exprimer et on l'étouffe nous-mêmes. Quand on est dans une énergie de critique, de jugement, de reproche, de récrimination, quand on est toujours à faire des reproches aux autres, quand tout est prétexte à critiquer les autres, quand on est jugeant à propos de tout et de rien, quand on passe son temps à se plaindre et à ruminer, là on entretient notre propre mal-être. Il suffit simplement d'observer comment on se sent soi-même. Est-ce qu'on se sent bien dans ces moments-là ou est-ce qu'on se sent mal? Quand on critique les autres, on assombrit son cœur. Quand on tire des flèches sur les autres, elles viennent se planter dans notre propre cœur. Quand on entretient cette énergie de critique, de reproche, de jugement, on ne peut pas se sentir bien avec les autres. Et les autres ne se sentent pas bien avec nous-mêmes. Non seulement on a éteint notre propre joie intérieure, mais on a éteint aussi celle des autres. Il suffit d'observer la tête qu'on fait dans ces moments-là. C'est pas vraiment notre meilleur profil pour faire un selfie, n'est-ce pas? C'est évident qu'on est à côté de la plaque dans ces moments-là. On n'est pas heureux, on n'est pas relaxé, on n'est pas content. On se fait du mal à nous-mêmes. On se déprime tout seul. Alors comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à notre nature profonde et à notre joie naturelle qui s'y trouve, qui est là? Notre joie naturelle, elle est dans notre cœur en permanence. Seulement, parfois, on actionne le mauvais interrupteur et elle s'éteint. À l'inverse, quand on est dans une intention aimante vers les autres, quand on est dans une énergie d'accueil, de tendresse, de compassion, d'ouverture, de bienveillance avec les autres, tout naturellement, le cœur s'ouvre et se remplit de joie et de bonheur.
Et la joie naturelle commence à rayonner, elle commence à nous éclairer de l'intérieur et elle rayonne à l'extérieur. Et cela se voit, ça se voit sur le visage, ça se voit sur l'attitude, ça se voit sur les effets que cela produit tout autour de soi. Alors ça peut être des toutes petites choses, toutes simples, comme prendre soin d'un animal, hein, prendre soin des personnes qui nous sont proches, être dans une attitude d'accueil simplement, sans jugement. Parce qu'à la limite, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, dans leur tête. On ne peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est très dur de porter des jugements à partir de choses qu'on ne connaît pas. Il y a un exemple qui me vient en tête, par exemple, ça nous est arrivé à tous d'être à la caisse du supermarché, d'attendre pour payer ses articles. Il y a une queue interminable, il y a un monde fou, la caissière est overbookée, elle est stressée et juste devant nous, il y a une grand-mère qui prend tout son temps, qui prend des heures à ranger ses affaires et au moment de payer, ça lui prend encore des heures à compter ses pièces jaunes pour payer et tout le monde s'impatiente. Et là, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Euh, Tout le monde est en stress parce qu'à force, ça prend du temps, parce qu'on se dit qu'on a des tas de choses à faire, qu'on n'a pas que ça à faire d'attendre. Et on commence à s'énerver, à pousser des soupirs d'exaspération, à lancer des regards réprobateurs. La caissière qui stresse de plus en plus, les gens derrière qui stressent de plus en plus. Là, la situation arrive à saturation. On a l'impression qu'on est au bord de l'explosion nucléaire. Et ça peut. Là, tout le monde se sent mal. La tension monte de plus en plus et tout le monde se sent très mal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour désamorcer la bombe? Parce que ça peut exploser. Ça arrive que les gens pètent les plombs parce qu'ils sont super stressés et qu'ils se mettent en colère pour ce genre de situation. Peut-être que si on revient à une énergie de bienveillance, simplement être dans la bienveillance à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut être dans la bienveillance? Simplement en disant quelque chose de gentil à la caissière pour lui faire passer un message d'apaisement. Simplement en proposant son aide à la grand-mère, parce que peut-être qu'elle y voit plus rien, peut-être qu'elle n'a pas assez d'argent aussi. On sait tous que les retraités vivent des situations de misère qui sont parfois insupportables. Donc proposer son aide, essayer de comprendre, essayer d'apaiser la tension. Ou peut-être on peut se la jouer aussi grand seigneur et payer les articles de la grand-mère parce que c'est pas pour un litre de lait et une baguette de pain qu'on va se ruiner sur ce coup-là. Mais là au moins on aura réussi à désamorcer la situation, à apaiser les tensions, à faire en sorte que les gens autour de nous redescendent en tension. Et là tout le monde se sent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Simplement parce qu'on a inversé la polarité, on a fait blocage aux critiques, aux jugements et aux reproches parce qu'on se stresse soi-même avec ça. Simplement prendre soin des autres. Prendre soin des autres. Et là, on se rend compte que les tensions redescendent, que tout s'apaise, que les sourires reviennent, qu'on arrive à se parler enfin, à se dire des choses banales mais au moins bienveillantes. Et là, en fait, la joie naturelle du cœur, elle s'exprime tout simplement. C'est pas la situation qui nous stresse, c'est ce que l'on en pense et comment est-ce qu'on réagit à cette situation, ce que l'on en fait et comment on se comporte dans cette situation. Alors, comment revenir dans cette énergie de bienveillance, de compassion, de patience envers les autres? Simplement, si la personne en face de soi ne fait aucun mal, fondamentalement, je pense qu'on peut prendre un peu de recul et se dire que si les choses se ralentissent, c'est peut-être parce qu'elle est en difficulté d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas pareil du tout de critiquer les gens qui sont autour de nous et d'émettre des jugements à propos de tout et de tout le monde et dénoncer les injustices de ce monde.
Là, dénoncer les injustices de ce monde, dénoncer les massacres des baleines ou les catastrophes écologiques ou les violences faites aux femmes ou les crimes commis contre les enfants, euh, dénoncer ces choses, en fait, ça ne nous fera pas perdre notre joie intérieure, bien au contraire, parce qu'on dirige une juste colère vers une juste cause. Là, on est dans une bonne énergie. On a des tas d'exemples, hein. On a Martin Luther King qui a dirigé une juste colère pour défendre une juste cause et il a réussi à mettre fin à la ségrégation en Amérique. C'est un tour de force parce que en 10 ans, il a réalisé quelque chose que jamais personne n'avait pu faire avant. Donc voilà, ça c'est une énergie très positive et c'est une énergie en fait qui n'assombrira jamais notre joie intérieure parce qu'elle est dirigée vers quelque chose de juste. Alors si on n'a pas l'envergure d'un Gandhi ou d'un Martin Luther King, peut-être qu'on peut revenir à plus de modestie et comprendre que critiquer et juger en permanence les gens autour de nous ne peut pas nous faire du bien. Ça peut satisfaire notre ego. Ça, notre ego va ressentir une certaine satisfaction, mais c'est une satisfaction. Cette satisfaction-là n'a rien à voir avec la joie intérieure. C'est une satisfaction un petit peu égotique qui est dans une énergie sombre. Mais c'est pas ça qui va nous rendre heureux, c'est pas ça qui nous fait du bien fondamentalement. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut aller faire des câlins à tous les gens qui nous exaspèrent autour de nous, parce qu'il y a des gens qui sont très doués en fait pour nous mettre les nerfs à vif, parce que dans leur attitude, dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, ils réveillent en nous des choses qui peuvent être parfois très douloureuses. Je ferai un audio là-dessus en particulier parce que souvent quand on croise quelqu'un qui nous met les nerfs à vif, c'est pas pour rien. Mais ça demande un développement à part. Ce que je suis en train de dire en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ne méritent pas notre attention. Alors qu'il y a à côté de nous des personnes qui ont besoin de notre attention. Parce que ce sont des personnes qui nous aiment, ce sont nos proches, ce sont des personnes que nous aimons et ces personnes-là ont besoin de notre attention. Des personnes qui sont en situation de difficulté ont besoin de notre attention. Des personnes qui sont faibles, en situation de faiblesse, que ce soit, je parle de faiblesse économique, faiblesse morale, toute situation de faiblesse, ces gens-là ont besoin de notre attention. Donc il s'agit simplement de focaliser du bon côté. Au lieu de porter son attention sur des personnes qui sont critiquables parce qu'elles ont une attitude assez négative et qu'on n'arrive plus à les supporter, simplement déporter son attention vers ceux qui la méritent. On ne pourra jamais changer les gens qui nous exaspèrent et qui éteignent notre joie intérieure, mais on a le choix de ce sur quoi on porte son attention. On a le choix de s'occuper des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Et là, on a une maîtrise quand même. Là, on peut contrôler ce qui se passe. On peut contrôler, nous, à notre niveau. Une fois qu'on a bien conscience que c'est essentiel d'être dans cette énergie de bienveillance vis-à-vis des autres, d'être conscient de nos pensées vis-à-vis des autres, de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, que ce soit des animaux, des personnes, des enfants, nos proches ou même nos moins proches. Une fois qu'on a conscience de ça et qu'on a conscience qu'on est dans une bonne énergie et que cette bonne énergie va nourrir notre joie intérieure, l'étape suivante, on peut faire un pas de plus dans cette voie-là et comprendre que cette bonne énergie, on peut aussi la diriger vers soi-même, c'est-à-dire prendre soin de soi, faire preuve de compassion envers soi-même, agir avec tendresse envers soi-même, parce qu'on a aussi ce critique intérieur. Moi, je l'appelle la folle du logis, c'est-à-dire c'est cette voix intérieure qui est sans cesse dans le jugement et la critique des autres. Mais il ne faut pas croire, elle est aussi sans cesse dans le jugement et la critique envers soi. Et cette folle du logis, là, il faut savoir la faire taire. La faire taire, tout simplement parce que c'est elle qui éteint notre joie intérieure. Donc, quand on est dans cette énergie de bienveillance envers les autres, on a aussi cette énergie de bienveillance envers soi-même. Et là, on devient inébranlable face à tout ce qui peut arriver dans la vie quand on est
dans cette bienveillance envers soi-même, je ne parle pas de complaisance envers soi-même ni de se trouver des excuses. C'est très différent. Être bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire simplement faire preuve de compassion pour nos erreurs, se pardonner soi-même, arrêter de se culpabiliser et de se critiquer soi-même. C'est tout un travail à faire. Mais j'aurai l'occasion de développer ça dans d'autres audios parce que là aussi, c'est fondamental de bien comprendre. Faire preuve de bienveillance envers soi-même, c'est poser le baume de l'amour sur ses propres blessures. C'est être attentif à ce qui est bon pour soi et à faire les bons choix. C'est être en accord avec son intuition et les désirs de son âme. C'est suivre sa vérité intérieure. C'est travailler pour réaliser ses rêves. Tout ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et on ne peut pas être en permanence dans la critique et le jugement et être dans la bienveillance envers les autres et envers soi-même. Ça, c'est quelque chose, il faut faire un choix. Et l'idée, c'est de faire ce choix en conscience. Être parfaitement conscient de nos mécanismes, de nos schémas mentaux et de savoir quand est-ce qu'on est dans une énergie positive qui va nous faire rayonner de joie à l'intérieur et quand est-ce qu'on est dans une énergie négative qui va assombrir la vie. On ne peut faire ce choix-là que si on est bien conscient de ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur dans ces moments-là. Être conscient nous permet de reprendre le contrôle de la situation, le contrôle de nos pensées. Et quand on a repris le contrôle de nos pensées, on a repris le contrôle de nos actes. Et tout naturellement, on va diriger notre énergie dans la bonne direction, vers ce qui nous nourrit, vers ce qui nous remplit, plutôt que vers ce qui nous fait du mal. Quand on se rend compte que l'on a perdu sa joie intérieure, là, ça devient facile de comprendre pourquoi, d'en saisir les mécanismes, de voir la situation, d'observer la situation avec lucidité et de reprendre la main, de reprendre le contrôle de ses pensées et donc de ses actions. Il s'agit ici de desserrer les dents, parce qu'on a mieux à faire que de s'occuper de ce qui ne mérite pas notre attention. Ce n'est pas ça qui va nous aider à résoudre nos propres difficultés, à faire face aux aléas de la vie, à nous rendre plus intelligents. Ça, c'est ce que notre ego veut nous faire croire, que la critique et le jugement sont la preuve qu'on est plus intelligent que les autres. Mais c'est juste la preuve qu'on n'a rien de mieux à penser à ce moment-là, finalement. Revenir à plus de bienveillance, à plus de simplicité, ce qui fait que tout coule de source naturellement autour de nous. C'est là, finalement, que se trouve la joie naturelle du cœur et qu'on comprend qu'elle ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.